Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Norwegian Cruise Line organisé par My Secret Travel ce matin. Bienvenue à tous. Je suis Géraldine et j'ai la joie d'avoir avec moi ce matin Francesco et Suzanne qui vous présenteront donc les nouveautés du côté de Norwegian Cruise Line. Je vais leur laisser la parole tout de suite. Juste quelques petites informations sur l'organisation du webinaire ce matin. Vous avez une fenêtre de chat sur votre droite sur laquelle vous pouvez tout à fait échanger, nous poser toutes les questions que vous souhaitez et nous prendrons du temps à la fin pour y répondre. Si vous avez des soucis techniques, vous pouvez également poster vos messages ici. Je ferai mon possible pour vous aider à résoudre cela. Et je laisse la parole à Francesco et Suzanne tout de suite. Bienvenue à tous. Merci Géraldine, bienvenue à tous de notre côté aussi. Je suis Francesco Paradisi de NCL et avec moi vous avez Suzanne Bourme de le bureau de l'Allemagne, de le bureau central européen de NCL. Donc votre équipe française de chez NCL. Aujourd'hui, comme a dit déjà Géraldine, on va faire un petit tour sur la chose la plus importante qu'il y a dans ce moment-là, la reprise de la navigation de NCL. Et ça, bien sûr, pour nous, c'est très important pour nous et bien sûr pour vous aussi. Et on va voir les itinéraires où NCL va mettre ses navires pour l'été 2021. So, on parle d'un produit possible pour l'été 2021 et bien sûr les protocoles de sûreté et de santé qui c'est toujours important à suivre pour mettre la sécurité à l'avant de tout, pour offrir des croisières sûres et agréables à notre cliente. Mais avec nous aujourd'hui, on a aussi une petite vidéo fait par notre CEO, Harry Summer, qui va vous introduire un peu qu'est-ce que NCL a fait pendant cette année pour se remettre en marche. Donnez-moi une minute parce que je vais partager exactement le vidéo qu'on a pour vous. Bon, ça c'est moi, c'est la photo de Francesco et la photo de Susan et je vais mettre le vidéo tout de suite. Hello, this is Harry Summer, President and CEO of Norwegian Cruise Line. I have some exciting news to share with you today. But before I get to that, I wanted to thank you all for your support throughout 2020. Like for many of you, this has been a challenging year for our company, our staff and crew, and for all the travel enthusiasts who love NCL around the world. I have received so many heartfelt emails of encouragement over the last few months, and I want to thank each and every one of you for your loyalty and sincerity. It will long be remembered. I'm here with you today in the cruise capital of the world inside our beautiful new terminal, the Pearl of Miami. And today I have some great news to share. I'm so happy to announce that we have chartered a path to return to service. Our global team, alongside industry leaders and renowned health and safety experts, have rallied to help ensure that we resume operations safely so we can continue to provide unforgettable vacation experiences at sea. 2021 will not only bring the relaunch of the Norwegian Cruise Line fleet, but also reimagined port of calls, amazing itineraries for extraordinary journeys, fleet-wide enhancements, plus the much anticipated launch of our brand new class of ships, and so much more. While our ships haven't been sailing, we've been hard at work, innovating, planning, and preparing. We can't wait to share more with you as our journey back to cruising continues to unfold. Stay tuned for the latest health and safety information as further developments are announced. We thank you for your support and loyalty, and we look forward to seeing you aboard very soon.
OK, bonjour encore. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez mon écran alors ou les vidéos? OK, bon, ça va parfait parce qu'autrefois, il y a des problèmes techniques. Bon, on fait comme ça et je pense qu'on peut commencer la présentation. Bon, comme a dit Erissam, il faut remercier tout le monde parce que c'est vrai que tous les agences de voyage, tous nos partenaires a démontré d'être vraiment très, très lié à NCL pendant cette année. Et pour nous, a été très, très important parce que pour une compagnie comme NCL, d'avoir de partenaires comme vous a été très, très important. Qu'est-ce que vous avez vu dans le vidéo a été aussi une autre chose qui, pour NCL, chez NCL, c'est très, très, très important, c'est le terminal privé qui on a construit à Miami. Sur les buildings que vous avez vus, les grands palais blanches que vous avez vus dans la vidéo, c'est notre terminal privé qui sera utilisé par la compagnie NCL dans tous les croisières au départ de Miami. Mais alors, on va faire le... Excusez-moi, mais il ne marche pas. Je vais... Voilà. Donnez-moi un moment parce que les permutateurs, non. Comme ça peut-être. Excusez-nous pour cette petite contrainte, ça ne fonctionne pas, Francesco? Mais je dois voir parce que il y a les problèmes. Bon, je fais comme ça. OK. Je fais retour à le partager parce que c'est un peu plus simple. Et voilà. Il arrive? Il arrive. Bon. Alors, il faut marcher. Voilà, c'est parfait. Excusez-moi, parce qu'on a eu un problème technique, mais ce matin, j'ai des problèmes techniques avec mon ordinateur et je ne comprends pas pourquoi il ne marche bien. Bon, on reprend la présentation. Agenda pour aujourd'hui, on va parler de croisière de l'été 2021 avec la reprise en marche de NCL et de les promotions liées à la reprise de la navigation, bien sûr. Cet été, qu'est-ce que NCL va mettre dans la possibilité de vente? C'est les îles grecques avec les grands départs de la Norwegian Jade. La première départ sera le 25 de juillet et on a choisi le port de Athènes pour faire de les croisières incroyables uniquement sur les îles et les escales grecques. Dans la croisière qui est en une semaine, on va faire Mykonos, Rhodes, Héraklion, qui est l'île de Crète, Santorini, Olympie et Corfou. Chaque jour, un port d'escale différent. Sur ça, aujourd'hui, c'est vraiment un des itinéraires les plus complets sur les îles grecques. Les navires sera la Norwegian Jade, qui est un navire pas si gros. On a choisi un navire medium, de medium size, de medium taille. Et vous savez que la Norwegian Jade, c'est déjà très connu dans l'Europe aussi par les passagers françaises parce qu'il a fait beaucoup de croisières au départ de Venise pendant les années derrière ou au départ d'Héron et bien sûr sur la Caraïbe. A été construit en le 2006 et a été rénové dans le 2017. Mais bien sûr, avec toute la flotte NCL, pendant les 2020, on a mis à jour le navire avec beaucoup des outils différents pour donner une expérience de croisière rénovée. Vous avez plusieurs des options de restauration et vous avez bien sûr beaucoup de lieux de divertissement sur la Norwegian Jade. Après, ça c'est une nouveauté et on la partage pour la première fois parce qu'on est sorti hier avec la nouvelle, mais la Norwegian Epic
fait retour dans l'Europe et tout de suite sur l'été 2021 au départ de Barcelone ou si vous préférez au départ de Civitavecchia, c'est toujours possible. La Epic va faire son première croisière le 5 de septembre. Ce n'est pas vraiment l'été, c'est un peu plus sur la fin de l'été, mais sera toujours très intéressant comme départ parce qu'on va faire septembre, octobre et une petite part de novembre. Et l'itinéraire de la Norwegian Epic sera Barcelone, Livorno, bon, Florence en Italie, Rome, Civitavecchia, Naples, Cagliari, Palma de Mallorca et Barcelone. C'est une croisière d'une semaine et on fait l'Italie et l'Espagne. Vous connaissez déjà l'Epic parce que je pense que c'est une des navires les plus connus aussi dans le marché français. On fait toutes les saisons de l'été au départ de Barcelone et l'Epic, c'est un navire très bien vendu sur le marché français. Et bon, il n'y a rien en plus à dire, sauf que comme tous les autres navires DNCL, a été rénové pendant l'année 2020 pour être mis à jour pour faire de les croisières en toute sûreté. En plus, sur l'Epic, on va trouver une nouvelle ambientation de la part de Haven, qui a été totalement rénovée sur cette navire-là. Après, une autre nouvelle qui on partage pour la première fois avec vous, c'est les retours de les grandes croisières, de les longues croisières au départ de Rome avec la Norwegian Getaway. La première croisière sera faite le 13 de septembre. Comme je dis, le départ sera uniquement de Civitavecchia. Et l'itinéraire, c'est très, très intéressant parce qu'on fait Dubrovnik, Corfou, Athènes, Mykonos, Santorini, Napoli, Florence, Rome. So, c'est un grand tour de la Méditerranée avec aussi un peu la côte adriatique. So, c'est très, très joli et on fait une alternance entre les 10 et les 11 jours. La Getaway, c'est une des bateaux, des navires les plus importants chez NCL. C'est un peu les navires du soleil parce qu'il a été inspiré par la ville de Miami. On a beaucoup de choses à faire sur les navires, beaucoup des activités. Et vous avez aussi les waterfront qui c'est cette place spéciale autour du navire avec des bars, des restaurants et c'est vraiment très, très, très joli à l'utiliser, par exemple, pendant la navigation entre les îles grecques ou les mers adriatiques. Après, on fait un grand vol sur les Caraïbes. So, je répète, parce que dans l'Europe, NCL va faire la reprise avec 3 navires. Norwegian Jade, Norwegian Getaway, Norwegian Epic. Okay? Caraïbes, aussi très important pour NCL. Vous savez que d'habitude, on part de la ville de Miami ou de Tampa ou des autres villes américaines, mais pour la reprise de la navigation, on a choisi Punta Cana, qui est l'île de Santo Domingo, qui est aussi sur la République dominicaine, qui est aussi très facile, qui sera un peu plus, on peut dire, un peu plus facile cette année-là à joindre aussi de la France. L'itinéraire sera Punta Cana, Saint-Martin, Antigua, Saint-Lucie, Barbade. Le premier départ sera le 15 août et bien sûr, la navigation va se développer sur l'été et l'automne. Ça veut dire que la navigation sera août, septembre, octobre, novembre. Il y aura plusieurs de possibilités aussi dans le mois de septembre et octobre pour faire de la croisière au départ de la Romana pour se relaxer aux Caraïbes. Pour l'itinéraire aux Caraïbes, on a choisi la Norwegian Gem, qui est un bateau
un navire presque le même que la Norwegian Jade comme taille et comme typologie des navires. Aussi, avec tous les autres navires de la flotte, a été mise à jour pour reprendre la navigation en toute sûreté, aussi au niveau général. L'autre départ, qui c'est un départ un peu plus américain comme typologie d'itinéraire, et aussi pour les ports d'embarquement, qui c'est Montego Bay dans l'île de Jamaïque. Mais on fait retour aussi au départ le premier départ sera le 7 août avec la Norwegian Joy. Vous savez que la Joy fait partie de la classe Breakaway Plus, qui c'est notre dernière classe, la classe la plus grosse, avec plusieurs de passagers et bien sûr plusieurs des activités au bord, comme le speedway, la piste de karting. L'itinéraire sera une classique pour les Caraïbes. On fait Montego Bay, Harvest Caye, qui c'est notre île destination privée, notre île privée en face au Belize, Roatan, Cozumel, Ocho Rios, Montego Bay. So, vous avez beaucoup de possibilités sur les Caraïbes aussi. La Norwegian Joy est une des navires les plus récents de NCL et a été toujours rénové dans le 2019 et après a été modifié un peu dans le 2020 pour la sûreté générale du navire. Comme je disais avant, avec la Joy, vous avez beaucoup de facilities en plus parce que vous avez des activités. C'est un navire plus gros et vous avez plusieurs activités aussi au dehors, comme le Speedway, mais vous avez aussi l'Observation Lounge qui c'est une chose très, très particulière, très agréable pendant la navigation. Bon, ça a été ma part de vous parler de tous les itinéraires qui NCL a choisi pour la reprise. Et je laisse la parole à Suzanne parce que, bien sûr, lié à la reprise, lié aux itinéraires, il y a un protocole de santé et de sûreté très important à suivre pour faire tout le monde de croisière en sûreté. Bon, je laisse la parole à Suzanne pour vous montrer tous les programmes qu'on appelle Sail Safe. Merci Francesco. Est-ce que vous m'entendez tous? S'il y a quelque chose, alors comme Géraldine... On t'entend très bien, Suzanne. Très bien, super. Alors, comme Géraldine a déjà dit au début, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas d'écrire au chat. Et après, à la fin, on va avoir aussi encore quelques minutes pour en discuter. Et ce qu'on peut faire aussi après notre webinaire, alors on a aussi des documents, des PDF avec toutes les informations. On peut vous envoyer aussi un mail comme un follow-up avec toutes les informations, bien sûr. Alors, le programme Sail Safe, il y a beaucoup d'informations et pour nous, c'est très important. Alors déjà, hier, comme Francesco, il a parlé des nouveaux itinéraires. Alors, on avait parlé d'Europe et aussi les Caraïbes. Alors, il n'y avait que deux. Alors, le Gateway et le Epic qui venaient d'être annoncés juste hier. Alors, on est très fiers, en fait, de maintenant vraiment pouvoir parler des croisières, je ne vais pas dire confirmées, qu'on peut vraiment dire, voilà, on a des nouvelles, on a le programme et on a les itinéraires vraiment à 100% à vendre. Alors, notre programme Sail Safe, alors pour nous, bien sûr, le plus important, c'est la sécurité à bord. Alors, vous allez voir, on est peut-être un petit peu plus strict que les autres, alors le protocole qu'on a, mais comme on dit toujours la sécurité pour nous, c'est le plus important. Alors, le programme Sail Safe, pour nous, on va être le prestataire de vacances de choix et nous avons des règles, je vais expliquer juste après, si tu peux changer juste. Francesco, on a le protocole, on a beaucoup de choses. On
On prépare déjà avant la croisière, bien sûr, la sécurité à bord pendant la croisière et aussi important à terre. Alors, ça veut dire, en fait, il y a trois choses différentes, trois choses importantes. Mais pour nous, je vais les dire dès le début, une chose très importante, c'est être vacciné. Alors, il faut être vacciné au plus tard 2 semaines avant la croisière. Je vais vous donner encore quelques détails juste après. Mais comme je viens de dire, pour nous, en fait, les protocoles de santé et de sécurité ont été vraiment travaillés dessus d'une grande équipe et ont vraiment, pour nous, une très, très grande valeur. Et la base, c'est d'avoir les clients vaccinés à bord. Alors, en fait, si je dis les clients, c'est pas que les clients, c'est aussi le personnel. Alors, bien sûr, tout le staff sera vacciné aussi et tous les clients. Alors, actuellement, on parle du protocole pour tous les départs jusqu'au 31 octobre. Tous les départs, tous les clients qui partent avec NCL, qui sont à bord pour les croisières jusqu'au 31 octobre 2021 doivent être vaccinés. Comme on a dit, alors si on parle de tous les clients, on parle aussi des enfants. Bien sûr, il y a toujours la demande, parce qu'actuellement, bien sûr, c'est pas encore possible pour les enfants, mais pour nous, c'est la base que tous les clients doivent être vaccinés pour vraiment pouvoir garantir la sécurité à bord, on va dire la base. Alors bien sûr, et après à bord, on a des filtres à air d'une qualité, une très, très, très bonne qualité. Alors, ça veut dire une qualité médicale améliorée. Il y a aussi les services médicaux améliorés et bien sûr beaucoup plus. Alors, la sécurité à bord, c'est le plus important parce que c'est pendant, bien sûr, toute la croisière. La troisième chose, bien sûr, les clients veulent aussi profiter des escales, des ports, avoir aussi toutes les stratégies, tous les programmes des excursions à terre aussi bien planifiés et bien sûr aussi les itinéraires développés et aussi bien choisis selon les conditions et aussi les règles. Alors, on a bien sûr notre site web. Alors, si jamais vous avez des questions, il y a toutes les informations aussi sur le site. Mais par contre, nous, on est là pour vous aussi. Hein. Après, on va vous bien sûr communiquer aussi nos coordonnées. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez jamais à nous contacter. Allez, on peut continuer. Alors oui, comme je dis, il y a plusieurs protocoles, il y a plusieurs choses. Il y a avant la croisière, pendant la croisière et comme j'ai dit, la vaccination. Alors, c'est le must. Alors, c'est obligatoire pour les premiers voyages. Comme j'ai dit, ici, on parle des premiers voyages. C'est tous les voyages jusqu'au 31 octobre. Et le deuxième vaccin doit être, alors, ça dépend des vaccins déjà, mais le deuxième, ça doit être au maximum 2 semaines avant le départ. Et je le répète de nouveau, tous les clients aussi. Après, on verra, mais pour tous les clients, alors normalement, les enfants aussi, s'ils ne sont pas vaccinés, malheureusement, actuellement, ils ne peuvent pas participer. Alors, ce qui est aussi important en test universel et protocole du pré-embarquement, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien sûr, si les clients sont en train de faire l'embarquement, il y a toujours la prise de température, il y a les tests, et il y a aussi le test antigénique qui est pris en charge par NCL, qui va être fait en plus. Alors, on sait bien que les clients sont déjà vaccinés, mais il y aura aussi le test quand les clients embarquent. Ça montre encore que pour nous, c'est vraiment on va dire la sécurité qui compte et c'est très important. Alors, le check-in socialement responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour nous, bien sûr, maintenant, c'est aussi important de changer un petit peu le processus. Alors, c'est obligé d'avoir le online check-in avec toutes les informations déjà dans le système. Et alors, oui, on va essayer d'améliorer le système et bien sûr aussi, il y a les possibilités maintenant de signer les documents par une manière électronique. Alors, c'est normal qu'avant, quand on vient toujours en signer pour faire le check-in, on fait toutes les ans, on essaye de faire le plus possible électroniquement comme ça. Il y a
le moindre de contact. Donc, par exemple, on prend des stylos, on prend les choses juste en commun pour éviter vraiment le contact, on va dire, direct. Alors, la protection du visage, alors le port du masque, c'est toujours on va dire, une question importante. Pour nous, même si les clients sont vaccinés, le port du masque, la protection du visage, c'est important et c'est obligé. Obligé, ça veut dire sur le navire, bien sûr pas dans la cabine. Alors si les clients sont entre eux, bien sûr, ils peuvent les enlever. S'ils sont au bar en train de consommer quelque chose, s'ils sont au restaurant, bien sûr là aussi, ils peuvent enlever. Par contre, s'ils sont sur les ponts à l'extérieur, il faut mettre aussi la masque si la distance n'est pas garantie. Alors, si par exemple, ils sont vraiment proches, un à côté de l'autre, c'est obligé de porter le masque juste pour avoir la sécurité pour tout le monde. C'est pour garantir ça. Capacité d'accueil contrôlée. Alors, pour avoir beaucoup plus d'espace, bien sûr, on ne va pas partir à 100%. Alors, la capacité, on a beaucoup moins de clients qui vont être à bord au début pour pouvoir vraiment garantir aussi l'espace et la capacité pour les clients. Services de restauration sans contact à bord des navires. Alors là aussi, on est toujours en train d'améliorer aussi le concept électronique. Et oui, en fait, d'enlever tout ce qui est commun aussi. Alors si par exemple avant on avait sur les tables, on avait des produits à utiliser pour tout le monde, on va dire, on avait des serviettes, on avait du sel, on avait du poivre. Comme ça, les choses sur les tables déjà seront enlever, comme ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus sûr. Et pour la réservation et aussi pour les menus, ce sera maintenant digitalement et les clients peuvent. Il y a un app en fait, on peut télécharger et on aura toutes les informations et ce sera plus par un code que ça soit pas le cas, par exemple, que les clients prennent tous les menus et tout le monde touche. On va pas dire tout le monde touche tout, mais tout le monde touche les choses qui sont en commun. Comme ça, on peut éviter encore un petit peu le risque. Et bien sûr, quelque chose, moi je dis plutôt quelque chose de très normal, mais il faut quand même répéter plusieurs fois, c'est la hygiène des mains, de toujours laver les mains et aussi bien sûr mettre, mettre la désinfection à la disposition. Mais si jamais vous étiez déjà à bord de NCL et il y avait toujours les filles ou les femmes devant les restaurations, devant les restaurants, pardon, de Washi Washi Happy Happy qui sont là pour la protection, pour vous vraiment pour aider. C'était toujours le cas, mais maintenant, bien sûr, c'est encore un autre level, on veut dire, c'est encore beaucoup plus important et il y aura la possibilité de faire la désinfection partout pour garantir la base, quoi. Alors, la sécurité à bord. Alors là, on a parlé un petit peu de à bord et aussi pendant la croisière, ce qui est un peu de les deux. Alors, à bord, bien sûr, je viens de dire que le nettoyage et la désinfection, c'est très important. On a des protocoles. Maintenant, il y a des protocoles de tout, on va dire améliorer de la hygiène, de protection, de comment il faut bien sûr nettoyer tout combien de fois et pour les désinfectants qui sont aussi approuvés. Alors les protocoles stricts pour vraiment garantir le mieux pour les clients, pour tout le monde. Et pour l'air, la même chose, il y a les filtres à air qui sont améliorés aussi de qualité médicale qui seront installés stratégiquement. Alors, ils ont des filtres à air, comme j'ai dit, de qualité médicale, de très, très haut niveau. Et oui, ça sera aussi une nouvelle technologie, pardon, de garantir aussi que l'air soit vraiment très, très propre. Comme on a dit, c'est vraiment la qualité médicale. Alors ça, c'est le plus qu'on peut faire à bord et ça sera garanti pour les clients. Alors, s'il y a quelque chose, si les clients ne se sentent pas bien, bien sûr, les équipes médicales et les services de santé
à bord. Et bien sûr, ça aussi, on a travaillé, on a amélioré la capacité. Et maintenant, on a du personnel supplémentaire et les installations améliorées pour vraiment proposer aussi un meilleur service pour les clients. Et bien sûr, il y a aussi l'officier de santé publique. Alors, il y a quelqu'un en charge qui contrôle tout, qui contrôle l'hygiène, qui contrôle tous les protocoles, que tout soit bien respecté, que l'hygiène et tout le personnel travaille comme il faut. Il y a, ça aussi, c'est nouveau pour vraiment, on va dire, respecter les règles et garantir le maximum pour les clients. Alors, comme on a dit, avant la croisière, il y a déjà les tests antigéniques, il y a la prise de température, il y a les choses électroniques maintenant, comme ça, on améliore. À bord, plutôt, bien sûr, très important d'avoir aussi les processus électroniques améliorés. Il y a toujours la désinfection, bien sûr, qui est très important, le port de masque, de respecter la distance, de vraiment garantir l'expérience le mieux possible et de garantir aussi la santé. Mais bien sûr, c'est possible aussi, c'est important aussi pour les clients de vraiment profiter de leur escale dans les destinations, bien sûr. Comme ça, on travaille aussi avec les destinations pour garantir ce qui est possible à terre, en fait, d'avoir aussi on va dire, les processus de l'environnement ou sanitaire qui sont bien travaillés, qui font aussi partie de notre concept, quoi, que c'est très, très bien organisé. Mais ce qu'il faut dire que pour nous, on a adapté un peu les règles. Avant, on disait que c'est obligé d'avoir une excursion, mais pour nous, on veut quand même que les clients profitent au maximum et selon les règles, hein, on va dire, c'est toujours selon les règles. Les règles peuvent toujours changer parce que, bien sûr, les pays ont leurs règles différentes. Maintenant, nous, on dit déjà que pour nous, les clients doivent être vaccinés, c'est la base. Après, on fait le test pour l'embarquement pour être vraiment sûr. Et bien sûr, mais après, s'il y a les pays, s'il y a en escale, il y a une demande spéciale ou il y a quelque chose qui change, bien sûr, il faut informer les clients et ça peut être différent, mais en général, on n'oblige pas les clients d'acheter les excursions avec nous. C'est très, très bien. Comme ça, ils ont aussi un peu la liberté, mais s'ils veulent avec nous, bien sûr, aucun problème, on propose tout, mais il n'y a pas d'obligation pour les clients de venir avec NCL. Pour les excursions, ils peuvent profiter aussi directement à terre. Ça peut être que dans les destinations, peut-être il y aura un autre test à faire avant de quitter le bateau. Ça, après, ça sera directement décidé sur place, mais en général, les clients sont libres à quitter le bateau quand ils veulent. Nous, on a reçu quelques questions. Alors, je vais encore donner une réponse à ça. Après, on va discuter. Je vois il y a quelques questions qui viennent. On va discuter de ça juste après. Pour vous donner encore quelques détails. Alors, pour les vaccins acceptés, c'est toujours une bonne question, en fait, et c'est une question quand même bien discutée. Francesco, je voulais juste te dire, si tu as quelque chose à ajouter, vas-y, hein. Juste si jamais tu veux ajouter quelque chose, ces informations, vas-y. Non, pas de problème. OK. Alors, pour les vaccins acceptés, alors nous, on accepte les vaccins qui sont autorisés par l'Organisation mondiale de la santé, pour la OMS, par la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments. Alors ça, c'est accepté et comme j'ai dit, le maximum, c'est 2 semaines avant le départ. Les clients doivent être vaccinés. Et là,
la question, j'ai déjà mentionné, mais les enfants sont-ils autorisés à embarquer s'ils ne sont pas vaccinés? Alors, malheureusement, avant le 31 octobre, tous les clients doivent être vaccinés et on est bien au courant que pour les enfants, malheureusement, actuellement, il n'y a pas encore pas encore de possibilité de se faire vacciner. Alors, actuellement, il faut malheureusement dire que ça sera malheureusement pas possible s'ils ne sont pas pleinement vaccinés. Alors, la prochaine question. Alors, combien de temps avant le départ enverrez-vous aux passagers des informations sur les conditions de voyage et des mises à jour sur les protocoles de santé et de sécurité? Alors, pour nous, en fait, alors maintenant, si on dit quelque chose maintenant, alors on va dire en juillet, sur le Norwegian Jet, on aura ces règles. Bien sûr, c'est actuel maintenant, mais vous savez bien que cette situation actuellement, elle est tellement fluide que si on dit quelque chose aujourd'hui, les règles peuvent toujours changer, mais ça, c'est notre base. Alors, les règles qu'on vient de vous présenter, c'est la base, mais alors, dans les 30 jours avant la croisière, les clients reçoivent les informations beaucoup plus détaillées pour la croisière. Alors, là, il y a les choses confirmées, beaucoup plus détaillées qu'ils auront envoyées à chaque passager pendant les 30 jours avant le départ. Tout ce qui concerne les protocoles de santé et sécurité, juste pour avoir l'assuration qu'ils ont bien toutes les informations les plus, on va dire, les plus récentes possibles. Bien sûr, on a le concept freestyle. Alors, les clients, normalement, ils sont, bon, pas dire normalement, les clients sont libres à bord. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'événements. On a reçu les questions si certaines activités ne seront pas disponibles. Alors, bien sûr, on essaie de proposer tout. Si on dit en proposer tout, peut-être pas à 100% pour tout le monde en même temps. Parce que bien sûr, les places sont un petit peu plus limitées parce que si, bien sûr, par exemple, si vous voyez le théâtre, ce ne sera pas possible d'avoir les 800 personnes, juste un exemple, dedans. Comme ça, on va diviser un peu. Ça sera directement après, bien sûr, communiqué à bord. Mais on fait de notre mieux de proposer toutes les activités à bord, alors les divertissements, les spas, les casinos, qui soient en fait disponibles avec certaines modifications. Alors comme j'ai dit, des modifications temporaires, ce qui concerne juste la quantité des personnes, peut-être l'espace un peu limité. Alors ça, c'est juste pour avoir, bien sûr, d'avoir le maximum de sécurité à cause de la situation sanitaire qu'on veut suivre, qu'on a actuelle. Alors là, il y a une question importante. Peut-être vous allez recevoir si les clients maintenant, ils ont appris que le must ou c'est obligé d'être vacciné à bord. Alors, si j'ai déjà réservé une croisière ou si j'ai un FCC pour nous, c'est un cruise credit. Ça veut dire que si, par exemple, les clients étaient déjà affectés par une annulation, qui sont réservés en crédit pour une prochaine croisière, juste pour vous expliquer ce que c'est. Et soit je ne veux pas me vacciner ou il n'y a pas de possibilité, en fait, de se faire vacciner. Alors, est-ce que les clients seront remboursés? Alors nous, on a annoncé, je crois que c'était le 6 avril, on a annoncé la reprise et aussi le 6 le maximum d'être vacciné. Et pour cela, alors toutes les réservations qui étaient faites avant le 5 avril, pour les voyages qui ne sont pas suspendus jusqu'au 31 octobre, les clients peuvent annuler. Alors, avec le remboursement, alors s'il va être remboursé, c'est possible. Ou bien sûr aussi avec notre Peace of Mind. Peace of Mind, ça veut dire qu'ils reçoivent un autre cruise credit pour une prochaine croisière si ce n'est pas possible maintenant. Alors ça, c'est juste possible en ligne. Alors le lien, comme j'ai dit, après notre présentation, on peut vous faire un email de follow-up avec toutes les informations. On peut inclure ça aussi si vous avez besoin, bien sûr.
pour toutes les questions pour toutes les réservations, pardon, qui ont été effectuées ou faites après le 5 avril, alors après qu'on a communiqué que c'est obligé d'avoir le vaccin, les clients ont bien sûr toujours la possibilité de changer les croisières ou de annuler, mais avec le peace of mind. Alors, le peace of mind, ça veut dire qu'ils ont le cruise credit pour une prochaine croisière. Ils peuvent reporter, mais il n'y a pas de remboursement. Mais bien sûr, ils peuvent avoir une autre date et ils gardent l'argent en forme d'un crédit. Ou s'ils veulent carrément annuler, ce serait avec des frais. Mais bien sûr, on leur donne la possibilité de changer les dates à une autre date où peut-être c'est beaucoup plus possible qu'il y a le vaccin pour les clients. Alors, ça, c'était juste, en fait, pour vous donner une idée, ce qu'il y a d'important avant la croisière, pendant l'embarquement, à bord et à terre. Ce que pour nous, en fait, le plus important, je peux juste me répéter, le plus important pour nous, c'est de vous garantir la sécurité à bord pour tout le monde, pour les clients, pour le staff, pour les collègues, qu'il y a le moins de risques pour une infection. C'est pour ça, c'est un peu, je ne vais pas dire un petit peu plus strict, mais comme j'ai dit, le plus important, c'est la santé pour garantir les meilleures vacances à tout le monde. Alors là, on parle un peu, on a déjà parlé des nouvelles, en fait, toute la présentation, mais on a bien sûr aussi des promotions actuelles qu'on veut vous présenter. Alors, on a une promotion jusqu'au 23 mai. Alors, on a 30% de réduction qui sont valables déjà actuellement et qui restent jusqu'au 23 mai. Et un offre FIT. Alors, ça veut dire qu'il y a les clients qui réservent les croisières en fait en été en Europe. Alors les croisières sélectionnées, c'est basiquement tout l'été qui était annoncé déjà maintenant. Ils peuvent choisir soit un crédit de bord de $200 ou une réduction de 200 € pour la cabine. Ça veut dire c'est un petit extra pour les clients pour pouvoir profiter de la croisière. Non, je suis désolée, j'ai dit quelque chose pas correct, 200 € sur le prix aérien. Alors, c'est pas une réduction de la croisière, on a parlé de 30%, excusez-moi, j'ai mal expliqué. Alors, les $200 de crédit de bord ou 200 € de réduction sur les tarifs aériens. Alors, s'ils réservent des vols avec nous, ce qui est possible, il y a le tarif la réduction, pardon, de 200 €. Et pour vous montrer ou pour vous faire un peu partie de notre reprise, alors NCL, nous, on a commencé une série qui s'appelle Embarque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais Francesco? Oui, j'arrive. Ok, d'accord, pardon, excuse-moi, Oui, parce oui, qu'on j'arrive. il y a Non, juste non, un de nous qui peut j'arrive changer parce les qu'il slides, y a désolé. un truc technique à faire et j'arrive. Pas de souci. Alors, comme on a une petite réunion internationale aujourd'hui, moi je suis située en Allemagne, Francesco il est en Italie, vous êtes en France. Alors c'est un peu, on fait une réunion internationale. Alors, comme j'ai dit, alors nous, Je suis prête avec la non, vidéo. non, il n'y a pas de souci, pas de souci. C'est juste, moi je voulais vous dire la série on a déjà commencé, on va dire, il y a un petit moment, parce qu'on avait déjà vous avez déjà eu la possibilité, en fait, de suivre un peu notre divertissement à bord. On avait le Choir of Men et on avait un show Broadway qui faisait aussi partie de notre série Embarque, pour vous donner l'idée de ce qui se passe à bord, pour vous donner un peu le flair, le style de nos événements. Et maintenant, bien sûr, le plus important pour nous, c'est de vous donner une idée comment on fait pour la reprise, pour repartir, tout ce qui est important. Aussi on va dire des commentaires et aussi des discussions des collègues qui sont à bord, des responsables. Oui, c'est ça. Et nous, on va donner une petite idée parce qu'on a un petit trailer, comme ça vous avez une idée de quoi je parle. Voilà.
Très It's bien. been more than a year since Norwegian Cruise Line last set sail, and the entire global cruise industry came to a standstill as a result of the coronavirus pandemic. We've lost $50 billion in market capitalization in less than a year. I can't think of anything that has affected the world during my lifetime like the pandemic. Today, ships are empty, buffets and restaurants are closed. The pandemic's it's here, and it's been tough for everyone. There's no traffic on the racetrack, and the theaters are dark. I could never imagine how it would affect our industry the way it has. All of that, though, is about to change. This is the story about Norwegian Cruise Line's return to service. A series about our great cruise comeback. I love a comeback story. In Miami, Norwegian Cruise Line Holdings president and CEO, Frank Del Rio, has called a meeting with cruise industry. Là, on avait déjà commencé le frais embarque. Et c'était juste, en fait, nous, on voulait vous donner une idée de quoi on parle si on parle de nos vidéos embarque. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous explique et qui vous montre ce qui se passe à bord, ce qui se passe aussi avec les responsables, ce qu'ils pensent aussi les managers, les collègues qui travaillent sur scène. Il y a beaucoup d'interviews, beaucoup d'informations. Et c'est pas que écouter, c'est aussi de voir, c'est quelque chose sur place. Moi, je trouve que c'était très bien. Les premières, j'ai beaucoup aimé, et surtout aussi les spectacles qui étaient à bord. Le Choir of Men ou le Broadway Show. Maintenant, la première épisode, elle est disponible maintenant sur ncl.com/embarque. Et la prochaine, elle sera disponible à partir de 21 mai. On a encore 3 semaines à attendre, mais il y aura beaucoup plus d'informations qui vont suivre. Et comme on a dit, c'est une autre manière aussi d'avoir des informations et de voir ce qui se passe à bord. Alors, très bien fait. Alors, et sur les vidéos, excusez-moi, Suzanne, sur les vidéos, vas-y. aussi les sous-titres en français. OK, vous pouvez les partager tranquillement avec votre client et aussi pour vous et avec les sous-titres en français. C'est ça, exactement. Alors, comme on a dit, on voulait vous donner une petite impression de tout ce qu'on peut vous proposer maintenant, tout ce qu'on a. Alors, Francesco, il a commencé avec des itinéraires, avec toutes les nouvelles, des bonnes nouvelles qu'on a annoncées avec les itinéraires. Je voulais vous donner un peu l'idée des protocoles, ce qui se passe à bord, comment on peut garantir aussi la sécurité à bord, et pour changer un peu, pour vous donner aussi un peu des infos, des promotions, et comment aussi vous pouvez, je peux pas dire faire partie de notre vie à bord, mais les vidéos, toujours, c'est quelque chose de bien. Ça change un peu l'esprit des meetings Zoom ou des webinaires, pour avoir un peu les informations dans une manière différente. Alors, là, on est aux questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Oui, Suzanne, on a beaucoup de questions. Oui. Je pense que tu as répondu vous avez tous les deux répondu à certaines d'entre elles, mais il faut peut-être repréciser, je pense, pour le vaccin et le PCR. Est-ce que le vaccin est suffisant ou est-ce qu'il faut systématiquement un PCR, un test PCR, et est-ce que ce test, il doit être réalisé par le passager avant l'embarquement, ou est-ce qu'il est réalisé aussi à l'embarquement? Alors, le vaccin, c'est en masse. Alors, c'est obligé pour les 2 semaines avant la croisière, et le test qui est obligé pour nous d'avoir, c'est fait directement au port et c'est pris en charge de NCL, le test antigénique. Alors là, pour les clients, si vos clients, ou vous, si vous voulez venir, bien sûr, vous êtes vaccinés, il y a
plus rien à faire. C'est la base. Après, vous venez pour l'embarquement, les clients viennent pour l'embarquement, le test sera fait et c'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. D'accord. Il y avait une autre question qui concernait en fait la capacité exacte prédéfinie sur les navires. C'est Nadine qui nous demande quelles sont les capacités exactes prédéfinies. La capacité pour la reprise, ça veut dire que là, on a choisi de faire la reprise avec une capacité maximum de 50, oui, on peut dire 50%. Okay. Ça sera la capacité maximum jusqu'à, on peut dire pour les premières 2 mois de navigation. Bon, après, on va voir si la condition générale de santé, bon, ça n'est pas une décision qui chaque compagnie peut prendre toute seule, mais il faut faire des meetings avec les différentes organisations mondiales de la santé pour comprendre si sera le cas ou pas d'ajouter capacité pendant la saison. Voilà, ça c'est, si on va voir la capacité générale de tous les navires qui a fait la reprise, c'est fait autour de, à commencer avec les 30% avec MSC. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans la possibilité d'avoir, avec les protocoles de santé, de faire de la croisière avec 50-60% de capacité. D'accord. Il y avait une autre question. Je pense que vous avez aussi répondu, mais on peut peut-être repréciser au niveau des excursions, si elles sont obligatoires ou si les clients peuvent aller, sont libres de descendre en escale et de se promener seuls. Et si elles sont faites en groupe, ces excursions, est-ce qu'il y a une jauge également? Est-ce qu'il y a un nombre de personnes limité? Comment ça s'organise? Alors, les clients sont libres de se promener aussi seuls. Alors, il n'y a pas d'obligation de prendre une excursion. S'ils veulent, bien sûr, aucun problème. On propose des excursions comme on proposait toujours, mais il n'y a pas d'obligation. Si les clients veulent juste faire une promenade ou juste aller à la plage, hein, c'est possible aussi, et juste profiter un peu de ça, c'est possible. Pour les excursions, il n'y a pas de maximum. Alors, ça dépend aussi, hein, ça dépend des excursions parce qu'il y a des destinations complètement différentes. Si on va faire un tour en bus ou si on va faire quelque chose juste un petit peu plus petit, ça dépend de l'excursion. Mais il y a beaucoup de protocoles et là aussi, il y a pour les collègues à bord qui organisent ça, il y a aussi beaucoup de protocoles, des règles à suivre. Mais les clients ne sont pas forcés à acheter une excursion pour pouvoir quitter le bateau. Okay. Oui, ça, comme Suzanne a dit pendant la présentation aussi, il faut suivre les règles de chaque porte. Bon, il y a par exemple aujourd'hui, les îles grecques nous donné la possibilité de faire, de mettre tous les passagers dans la modalité de faire le débarquement pour les excursions toutes seules. Il n'y a pas de problème. Les clients qui est dans le bateau NCL peut jeter la plage à Santorini toute seule ou à Mykonos, pas de problème. Par contre, par exemple, aujourd'hui, les gouvernements italiens, sur les portes italiennes, fait la recommandation de faire des excursions en groupe. Bon, c'est la loi d'aujourd'hui. Et comme a dit Suzanne pendant la présentation, c'est une situation très fluide qui peut changer aussi demain. So, peut-être quand la Epic ou la Gateway va faire la reprise au départ des Civitavecchia, les gouvernements italiens vont couper cette règle. Bon, il sera possible pour les passagers des NCL de descendre à Cagliari tout seuls. Mais c'est les gouvernements italiens, so pas NCL, les gouvernements italiens vont laisser la règle. Bon, dans la croisière de la Norwegian Epic, sera nécessaire de faire la descendre à terre avec l'excursion. Ça, c'est une chose qu'il faut suivre un peu aussi au niveau de la réglementation générale. Et je vais répondre aussi à la question de Olga, que je la vois, qui a dit que les vaccinations obligatoires, c'est la discrimination. Bon, ça, c'est un point de vue et c'est toujours possible la discussion entre la vaccination obligatoire ou pas, mais
comme on a dit pendant la présentation, NCL a fait un choix de sécurité et pour nous, ça, c'est la seule possibilité de donner la possibilité aux passagers et l'équipage de faire une vacance sûre. Bon, il n'y a pas discrimination, il n'y a pas de choix autour de la vaccination ou pas. Là, aujourd'hui, si on suit les règles des organisations mondiales de la santé, la seule possibilité pour garantir une vacance tranquille, c'est la vaccination. Et NCL a pris la décision de suivre cette règle. Bon, ça c'est pour vous donner les informations claires et la raison pour laquelle NCL a choisi un protocole très fort. Aussi au niveau de, comme on a vu avec Suzanne, au niveau de la famille, par exemple, parce que la vaccination, c'est obligatoire chez NCL aussi pour les enfants, pour les ados. Et bon, on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas très simple de trouver des programmes de vaccination pour les enfants et les ados, mais ça, c'est la règle chez NCL. Bon, ça, c'est pour donner aussi une autre information. Il y avait une autre question, c'était Isabelle qui demandait si une croisière est annulée et qu'il y avait un POM, peut-on être remboursé du POM? Alors, pour le Peace of Mind, c'est toujours. Alors, le Peace of Mind, en fait, c'est si les clients décident eux-mêmes de changer la croisière. Alors là, si c'était une croisière qui n'était pas effectuée par par les croisières suspendues, on va dire, c'est toujours un cas spécial parce que si les clients disent je ne veux pas partir maintenant, je veux partir après. Ça, c'est le peace of mind, mais il n'y a pas de, on va dire, d'annulation de croisière. Mais l'autre, maintenant, la deuxième croisière, elle est annulée. C'est toujours des cas, il faut vraiment voir, c'est pas une réponse facile à donner. Alors, par exemple, si le peace of mind est on parle de 2 croisières annulées, on peut toujours demander. Alors nous, on va dire l'équipe commerciale, nous, on ne peut pas donner directement l'accord parce que tout ce qui est annulation, en fait, des choses comme ça doit passer par le management. C'est toujours par une demande qu'il faut faire et après, ça va être accordé. Nous, on parle maintenant... Ce que j'ai présenté, en fait, c'est pour les raisons de vaccination jusqu'à la fin d'octobre. Alors ça, c'est un peu autre chose. Si on parle des croisières carrément suspendues, alors qui ne partent pas, ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça, on ne peut pas répondre à la question pour tout le monde comme ça. Il faut voir la réservation et voir les critères. Mais bien sûr, comme on a dit, on a toujours... on va mettre en email après avec tous les contacts. Comme ça, si vous avez des demandes spéciales, s'il y a quelque chose, on peut toujours regarder, on peut voir tous ensemble. C'est ça. D'accord, merci Suzanne. Oui, on ne peut pas dire à 100% oui ou non parce que ça dépend des conditions de la réservation. Ok. Je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat. Si vous avez d'autres questions à poser à Francesco et Suzanne, n'hésitez pas à le faire. C'est le moment ou jamais. Il est midi, donc on va bientôt terminer la session de webinaire. On est très, très ponctuels ce matin, c'est très bien. Bravo. Mais nous sommes de l'Allemagne. Hein. Non. Alors, oui, comme on a dit, alors si après vous pensez, après vous lisez quelque chose, vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. On est là pour retrouver des solutions ensemble, pour vous expliquer encore plus. Si vous avez besoin des détails, si vous avez besoin de matériel, contactez-nous. Oui, et on vous attend pour la prochaine session de webinaire parce qu'on va parler les îles grecques avec l'Office de tourisme de la Grèce. Exactement. On communiquera les dates très vite, mais ce sera pour fin mai. Donc, dans un mois,
on se retrouve pour parler de la Grèce et de NCL. Alors, Michel demande si dans le futur, on fera des embarquements en France. Ah bon, on a fait des embarquements à Marseille il y a 2 ans à l'avant, mais bon, aujourd'hui, n'est-ce pas dans l'idée de la compagnie de faire des embarquements en France. Et bon, on a Barcelone, on a Rome aujourd'hui, et bon, peut-être pour le futur, mais aujourd'hui, il n'y a pas de plan pour faire des embarquements de port français. Il y a 2 fois qu'on fait des passages. Bon, pendant la navigation normale, on a fait beaucoup de passages dans le port du Havre, où on a fait aussi des visites navires, et on a fait aussi des passages dans des ports françaises comme Cannes ou Marseille aussi, ou Toulon, où quand nous sommes là, on a fait dans les années passées aussi des visites de bateaux. Très bien. Je n'ai pas vu d'autres questions. Vous recevrez bien sûr un email de suivi tous avec la possibilité de voir ce webinaire en replay et de éventuellement télécharger la présentation. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et comme vous l'ont dit effectivement Francesco et Suzanne, ils sont à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations ou de pouvoir avancer sur vos programmations. Je pense qu'on arrive à la fin. On va pouvoir tous vous remercier. Je laisse le mot de la fin à Francesco et Suzanne. Ok, merci. Et à tout à l'heure, à bientôt, à la prochaine fois. Oui, de ma part aussi, merci d'avoir suivi notre webinaire. Comme on a dit, hein, s'il y a quelque chose, nous sommes toujours là pour vous. Et restez en bonne santé. Et comme on a dit, le prochain webinaire va suivre et on va dire à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.